Je vous donne une aiguille. Et vous prenez cette aiguille et vous partez mettre un appât et vous faites la pêche. Vous n'allez avoir aucun poisson. Ça, c'est clair. Je vous donne un hameçon. Et vous prenez ce hameçon pour coller le bouton de votre veste. Vous risquez de détruire la veste. L'aiguille ressemble à l'hameçon, mais l'aiguille, ce n'est pas l'hameçon. Donc quelqu'un qui sait ce que c'est que l'aiguille saura faire un bon usage de l'aiguille. Celui qui sait ce que c'est qu'un hameçon fera un bon usage de l'hameçon. Donc en définitive, on ne fait un bon usage d'une chose que lorsqu'on connaît cette chose. N'est-ce pas? Eh bien, vous êtes comparable à une chose. Vous ferez un bon usage de votre vie, de votre personne, de votre histoire, si vous savez qui vous êtes. Souvenez-vous, Socrate, philosophe de l'Antiquité grecque, disait « Connais-toi toi-même ». Cette maxime sous-entend que rien ne peut être connu si l'on ne se connaît d'abord soi-même. D'où l'importance de se découvrir ou de se connaître. Mais comment peut-on y arriver? Après, est-ce vraiment important de se connaître? Qu'est-ce qu'on en retire? Nous le saurons à l'instant. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Des secrets s'y trouvent. Aujourd'hui, nous recevons le coach Loba Dieudonné. Il est coach en développement personnel et activateur de performance. Merci coach d'être là. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors il y a d'autres casquettes que je n'ai pas citées à votre niveau, à oratoire. Oui, je suis Toastmaster. D'accord. Donc coach en oratoire. Oratoire. Et en leadership. En leadership. Aujourd'hui nous parlons de la connaissance de soi. En même temps, c'est quoi la connaissance ou la découverte de soi? La connaissance de soi ou la découverte de soi, qu'est-ce que c'est? Ouais. Vous avez cité Socrate, oui, qui nous invitait à nous connaître. Vous pensez que c'est pour le plaisir de se connaître? Non. On a besoin de se connaître pour pouvoir nous orienter dans la vie. Alors se connaître, c'est quoi? Se connaître, c'est découvrir notre unicité. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis en moi? Parce que tout ce que nous faisons dans la vie n'est que le résultat de qui nous sommes en réalité. Donc si nous voulons comprendre ce que nous faisons, si nous voulons comprendre nos différentes réactions, il est important de savoir qui nous sommes à l'intérieur de nous. Quelle est notre personnalité? Quel est notre caractère? Parce que tout est conduit de l'intérieur. Donc se connaître soi-même, c'est vraiment explorer qui nous sommes réellement. Au-delà naturellement de notre état civil, voilà. Mais on a besoin de savoir à quoi nous réagissons. Parce que nous sommes une machine humaine, certes, mais nous sommes une machine qui réagit à plusieurs paramètres. Donc, se connaître, c'est vraiment explorer tous ces paramètres pour avoir une lecture assez précise de ce qui justifie nos différentes actions. Enfant de la question, qui suis-je? Je me demande, qui suis-je? Si vous me posez la question tout de suite là, je n'oserais vraiment quoi dire. Quels sont les éléments, effectivement, en tête? Ça sera un exercice assez ardu. Je dirais Déborah Goré, journaliste, présentatrice télé, radio, je ne sais pas, quels d'autres éléments à ajouter? Ce que vous venez de dire ne permet pas de vous identifier. D'accord. Parce que les Déborah Goré, il y en a plusieurs, les journalistes, il y en a autant, si on fouille bien. Mais vous devez donner des éléments qui vous caractérisent de façon unique. Parce que vous avez justement cette faculté ou bien cette particularité d'être unique sur cette terre. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous savez, vous avez un ADN, mais l'ADN est génétique. C'est ça. Vous devez avoir un ensemble de caractéristiques qui sont les vôtres, mais qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Et c'est ça qui vous fait. Quels sont les éléments qui sont introduits ou inclus dans la connaissance de soi? Qu'est-ce qui fait que je suis différent de vous? Au-delà de l'aspect biologique, physiologique. Mes passions, ce que j'aime, vous ne les aimez pas forcément. Ce que je déteste, vous ne détestez pas par exemple. Mes valeurs, moi je suis peut-être attaché à la ponctualité. C'est peut-être pas votre cas. Vous êtes attaché à, par exemple, à l'honnêteté. C'est peut-être pas mon cas. Donc nos valeurs, nos passions, notre histoire, mon histoire depuis ma naissance à ce jour. Qui suis-je? Quels sont les événements que j'ai vécus dans ma vie? Quelles sont les expériences qui ont été les miennes? Qu'est-ce qui a contribué à former l'homme que je suis? De l'enfant que j'étais hier
à l'adolescent que je suis devenu un moment, à l'adulte que je suis aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Tous ces événements ont contribué à forger une personnalité que je suis. Et je dois connaître cette personnalité parce que c'est en connaissant cette personnalité, comme le recommande Socrate, que je sais vers où je dois m'orienter pour un épanouissement de ma personne. Et on comprend que c'est un travail de longue haleine. Hein? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien. D'accord. On ne finit pas de se découvrir. Ah, j'allais dire, mais aujourd'hui, je prends la décision de me découvrir, je me suis découverte. Et puis, le reste, on laisse tomber. Oui, vous pouvez découvrir à ce jour un aspect de votre personnalité, une situation de vous à cette date. Mais demain, vous allez peut-être rencontrer une difficulté dans la vie ou bien connaître une expérience qui va modifier votre caractère. Peut-être que la personne très gentille que vous étiez il y a un an est devenue subitement méchante parce qu'elle a vécu une expérience. Mais ce changement dû à ce que vous avez vécu contribue à changer votre personnalité, votre personne. Donc vous devez adapter ou mettre à jour le profil de personnalité que vous êtes. Mais comment y arriver? Vous en parlez en substance, mais on va encore mettre un accent là-dessus. Oui, par l'observation. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme une connaissance. On acquiert la connaissance par l'observation, par l'étude. Il existe aujourd'hui des tests de personnalité. Il existe des séminaires de formation qui permettent aux participants de découvrir leur personnalité. Donc, si vous voulez maintenir cette connaissance qui est utile de vous-même, il faudrait régulièrement faire ces tests de personnalité, régulièrement observer votre comportement, vos valeurs, analyser à chaque fois vos réactions, vos comportements par rapport à certaines situations, et puis en déduire ce qui a pu changer en vous. Par exemple, vous aujourd'hui vous posez un acte, et puis vous ne reconnaissez pas votre personne dans cet acte, parce que vous n'étiez pas comme ça. Ouais. Et vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois devenu comme ci ou comme ça? C'est-à-dire qu'il faut prendre un calepin, un stylo à billes et écrire tout. Vous devez, et c'est un conseil que je vous donne, avoir un journal de vie où vous marquez chaque jour les événements importants de votre vie. Parce que ces événements, vous ne vous rendez pas compte sur le champ, mais ces événements vont probablement contribuer à modifier votre personnalité. Mais nous qui avons pensé que c'était des histoires d'adolescents, sur les adolescents qui ont leurs journaux intimes, voilà, à vous entendre, c'est quelque chose quand même d'important. Ah oui, c'est très important. Si les adolescents le font, c'est une grâce pour eux. Et nous, les adultes, nous devons suivre cet exemple. Parce qu'il est important de connaître notre chronique, notre histoire, depuis l'enfance. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des questions dont les réponses se trouvent dans notre histoire. Oui. Alors que si vous n'avez plus la mémoire de ce que vous avez vécu, il vous est difficile de pouvoir trouver des réponses. En regardant son passé, ses expériences diverses, on peut se rendre compte de l'origine d'une réaction actuelle. Donc voilà pourquoi il est très important d'avoir un journal de vie. D'accord. Dans d'autres civilisations, quand une personne passe sa vie à un moment donné, cette personne écrit et laisse des mémoires pour la postérité. Mais ce qu'elle écrit, c'est son histoire. Parce que votre histoire peut enseigner d'autres personnes, même à se découvrir. Donc il est bon d'avoir un journal de vie. C'est quoi l'importance? Qu'est-ce qu'on en retire en se connaissant? Pour bien comprendre l'intérêt de se connaître, je peux vous donner une image. D'accord. Je vous donne une aiguille. Et vous prenez cette aiguille et vous partez mettre un appât et vous faites la pêche. Vous n'allez avoir aucun poisson. Ça, c'est clair. Je vous donne un hameçon. Et vous prenez ce hameçon pour coller le bouton de votre veste. Vous risquez de détruire la veste. L'aiguille ressemble à l'hameçon, mais l'aiguille, ce n'est pas l'hameçon. Donc quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une aiguille saura faire un bon usage de l'aiguille. Celui qui sait ce que c'est qu'un hameçon fera un bon usage de l'hameçon. Donc en définitive, on ne fait un bon usage d'une chose que lorsqu'on connaît cette chose. N'est-ce pas? Eh bien, vous êtes comparable à une chose. Vous ferez un bon usage de votre vie, de votre personne, de votre histoire, si vous savez qui vous êtes. Vous avez choisi par exemple une carrière journalistique. Vous allez réussir. Mais vous aurez pu choisir une autre carrière et puis échouer. Pourquoi vous aurez échoué si vous avez choisi votre carrière? Parce que vous n'avez pas tenu compte de qui vous êtes.
de qu'est-ce que vous aimez, quelles sont vos passions, quels sont vos dons, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Moi, par exemple, je connais mes défauts, je connais mes qualités, je connais par exemple certaines valeurs ou certaines compétences que j'ai. Je sais par exemple que j'ai un cerveau qui permet de simplifier ce qui est complexe et de complexifier ce qui est simple. Ça, je l'ai obtenu parce que je me suis découvert. Connaissant ça, je me dis, si je dois exercer un métier dans la vie, c'est probablement un métier d'enseignant. D'accord. Parce que je sais simplifier les choses pour les gens, à cause des facultés que j'ai. Mais si je n'avais pas cette information, je n'aurais jamais envisagé l'enseignement dans ma carrière. Donc, se connaître, c'est vraiment avoir le maximum d'informations utiles pour prendre les meilleures décisions pour sa vie. D'accord. Donc, ceux qui s'orientent bien et ceux qui s'épanouissent mieux, en général, sont des personnes qui se connaissent bien. D'accord. Ceux qui se perdent, ceux qui ne se retrouvent pas, en général, ils ignorent qui ils sont. En même temps, à partir d'aujourd'hui, on va s'y mettre. Hein? Avec toutes les informations que vous avez données, justement, on va commencer à écrire. Absolument, je vous encourage. Je vais acheter mon carnet au journal. Je vous encourage de faire cette expérience, ne serait-ce que sur un an. Vous allez noter les événements importants. Et puis, à la fin de l'année, vous essayez de revisiter. Vous allez découvrir des choses incroyables sur vous. Merci coach Loba Dieudonné, merci pour tous ces détails. C'est d'ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci pour tout et merci à vous très chers de nous avoir suivis. Et puis si vous souhaitez revoir cette capsule ou les capsules à venir, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, mais bien avant, likez, partagez, abonnez-vous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.